Après m'être fait piéger, j'ai demandé de l'aide à mon petit ami, Édouard. Au lieu de ça, je l'ai surpris en train d'embrasser la femme qui m'avait tendu ce piège. Alors que je perdais tout espoir, l'héritier le plus puissant de la ville est apparu et m'a proposé un marché, devenir sa petite amie sous contrat. J'ai accepté. Sa voix était froide et distante. On s'embrasse à midi, et on couche ensemble à minuit. Ça ne peut pas durer plus d'1 heure. Je ferai de toi une star en 1 an, et après ça, le contrat est terminé. Nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. J'ai hoché la tête. J'ai suivi le contrat à la lettre, allant jusqu'à programmer une alarme pour nos rendez-vous. À la seconde où elle sonnait, je le mettais hors de mon lit. C'est l'heure. Son visage s'assombrissait. Plus tard, j'avais complètement renoncé à l'amour. Mais l'héritier voulait déchirer notre contrat. Et Édouard n'arrêtait pas d'essayer de me récupérer. Mon ami Mandy m'a appelé alors que j'étais en pleine tempête médiatique, avec des scandales qui fusaient sur tout Internet. « Lily, ne te fâche pas, mais je suis à une soirée et je viens de voir ton copain, Édouard, » m'a-t-elle dit. Il est avec cette peste de Fiona. Ma main qui tenait le téléphone s'est figée. Tu es sûre de ne pas te tromper ? Absolument. C'est sa cavalière. Il était en train de la présenter à des investisseurs. Lily, vous avez rompu ? Édouard est son nouveau pigeon maintenant ? Il ne sait pas que toi et Fiona, vous êtes des ennemis jurés ? Je n'ai pas eu le cœur d'écouter le reste. Dès que j'ai raccroché, mon agent a déboulé dans la pièce, un sourire en coin. Lily, ma chère superstar, toi et Fiona, vous vous déchirez en public, et Internet se régale. Pourquoi le grand Édouard n'est-il pas encore intervenu pour te sauver ? J'ai attrapé mon sac, je me suis levée et j'ai pris une grande inspiration. Ne t'en fais pas, ça va se régler. Mon agent m'a prévenu que si je ne maîtrisais pas ces scandales, je perdrais mes contrats publicitaires, mes événements et mes rôles d'actrice, et que je finirais couverte de dettes. Je lui ai promis que toutes ces rumeurs étaient fausses. Il s'est contenté de rire. Vrai ou faux, quelle différence ? Ce qui compte, c'est qui te soutient. Fiona frappe fort, et elle a des gens puissants derrière elle. Il faut qu'Édouard réagisse, et vite. Je sais. J'ai conduit jusqu'au lieu de la soirée d'Édouard. Fiona était une starlette montante qui me ressemblait beaucoup. Magnifique, on la surnommait la nouvelle Lily. Elle avait construit toute sa notoriété en se comparant constamment à moi. On ne pouvait pas se supporter. Peu de temps avant, nous avions joué ensemble dans un film d'époque. J'avais le rôle principal, et Fiona le second rôle. Il y avait une scène de dispute où nos personnages avaient une violente altercation. Pendant le tournage, j'ai poussé Fiona comme le réalisateur me l'avait demandé, et elle a été projetée directement dans la rivière. Quelqu'un a filmé la scène et l'a postée en ligne. Avec un petit coup de pouce de quelques comptes douteux, la vidéo a été détournée pour me faire passer pour une diva qui harcelait Fiona en permanence et l'avait poussée intentionnellement. Juste après, des histoires de l'époque du lycée ont commencé à fuiter, racontant que j'avais volé le petit ami de quelqu'un et harcelé mes camarades de classe. Puis quelqu'un d'autre a prétendu que ma mère était une briseuse de ménage. Soudain, j'étais devenue l'ennemi public numéro 1 sur Internet. Et pendant tout ce temps, mon riche petit ami depuis 3 ans, Édouard, n'a absolument rien fait. En chemin, je l'ai appelé. On parlera des scandales plus tard. Je suis occupée maintenant, a-t-il dit avant de raccrocher. Il était toujours comme ça, à prendre toutes les décisions. Quand je suis arrivée à la fête, dans un domaine en banlieue, on m'a arrêtée au portail. J'ai appelé Édouard encore et encore. Pas de réponse. À travers la grille en fer forgé, j'ai vu une silhouette grande et familière. Et à côté de lui, il y avait Fiona. La pelouse était décorée de lumières magnifiques et de tables couvertes de nourriture. Les invités se mêlaient partout. Édouard et Fiona riaient ensemble sur la pelouse. Alors, ils étaient vraiment ensemble. Quelques minutes plus tard, ils sont entrés bras dessus bras dessous dans la villa. J'ai essayé de les suivre, mais la sécurité m'a de nouveau arrêté. À ce moment-là, une voiture noire, élégante et discrète, s'est arrêtée. Un assistant a ouvert la portière, et un jeune homme grand et mince en est sorti. Il avait des traits sombres et saisissants, et une peau incroyablement pâle. Il portait un costume noir au design unique, de style traditionnel, avec des nuages argentés brodés sur les poignets et un dragon subtilement tissé dans le tissu. À son poignet pâle se trouvait un chapelet de prière bouddhiste, chaque perle gravée de minuscules caractères. « Monsieur » ai-je appelé, rassemblant mon courage et trottinant vers lui. « Pourriez-vous me faire entrer ? Je ne suis pas une mauvaise personne. » Son assistant m'a barré la route, la voix froide.
Veuillez vous écarter. Clac. Le chapelet au poignet de l'homme s'est rompu, se dispersant sur le sol. Quelques perles ont roulé jusqu'à mes pieds. Je me suis penchée pour les ramasser. Monsieur, vous avez fait tomber vos perles. L'homme a fixé mon visage longuement avant de parler, sa voix était froide. Quel est votre nom? Lily, ai-je dit. Lily Lin. Je vous fais entrer, a-t-il dit. Une fois à l'intérieur de la villa, j'ai vu que Mandy était toujours là. Elle m'a conduite vers un salon. La porte était entr'ouverte. Je pouvais entendre le rire aguicheur d'une femme et le son de gens qui encourageaient quelqu'un. J'ai poussé la porte. Édouard et Fiona s'embrassaient pendant que les autres regardaient et applaudissaient. En entendant le bruit, tout le groupe s'est tourné vers moi. Instinctivement, Édouard a repoussé Fiona et s'est levé, surpris. Lily. Je me suis mordu la lèvre si fort que j'ai fini par réussir à parler. Édouard, tu embrasses Fiona? Il s'est frotté les tempes. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai rien dit. Édouard a allumé une cigarette et s'est enfoncé dans le canapé, ses yeux sombres et calmes. Qu'est-ce que tu veux? J'ai serré les poings. Pourquoi tu es avec Fiona? Édouard a écrasé sa cigarette, son regard devenant glacial. Tu me poses des questions? Je me suis figée. Si tu veux rester avec moi, a poursuivi Édouard, tu rentres à la maison tout de suite. Compris? Mon corps tremblait légèrement. Internet était inondé de scandales sur moi et Fiona. Quiconque suivait un peu l'actualité savait que nous étions en guerre. Et au moment le plus sombre de ma vie, Édouard sortait avec une autre femme. Et cette femme était Fiona. Je ne comprenais tout simplement pas. Pourquoi tu vois Fiona dans mon dos? Ai-je continué à demander, incapable de laisser tomber. Quelqu'un d'autre a ricané. On dirait que tes paroles n'ont plus d'effet sur elle, Édouard. À ces mots, le visage d'Édouard s'est durci. Dégage. Tu n'as pas compris? Même à un moment comme celui-ci, tout ce qu'il importait, c'était sa fierté. Mes lèvres tremblaient. Édouard, c'est fini entre nous. Sur ce, j'ai tourné les talons et j'ai quitté la pièce. Les gens derrière moi ont été choqués une seconde, puis ont éclaté de rire. Waouh, le grand Édouard vient de se faire rembarrer en public. Édouard est resté là, stupéfait un instant, puis sa voix est devenue menaçante. Lily, si tu passes cette porte, ne reviens jamais. J'ai marqué une pause d'une seconde, puis je suis partie encore plus vite. Je pouvais entendre leur raillerie derrière moi. On l'appelle la copine du patron, et elle commence vraiment à se prendre pour quelqu'un. Ne t'en fais pas, Édouard. Lily ne peut pas survivre sans toi. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Donne-lui un rôle principal, et elle reviendra en rampant. Je suis allée directement à la villa d'Édouard et j'ai fait mes valises. Je n'ai pas pris une seule chose qu'il m'ait jamais achetée. De retour dans mon propre appartement en location, j'ai laissé tomber ma valise, je n'ai pas allumé les lumières, et je me suis juste assise sur mon lit, serrant mes genoux et fixant le vide. Je m'étais mise avec Édouard quand j'étais encore à l'université. J'étais jeune, belle, et la star incontestée du département d'art dramatique. Une photo de mon premier jour de cours avait fait le buzz sur Internet. Édouard était un célèbre fils de riche, beau, charmant et plein de vie. C'est lui qui m'avait poursuivi. Il n'hésitait jamais à me couvrir d'argent et à m'ouvrir des portes. Après 1 an de poursuite acharnée, j'ai finalement accepté d'être avec lui. Il me rendait visite sur les plateaux de tournage et m'appelait « bébé ». Il m'envoyait des fleurs et des colliers et m'embrassait doucement sur le front. N'ayant jamais eu de relation auparavant, je pensais que c'était ça, l'amour. Alors j'ai dit oui. Plus tard, je suis devenue célèbre. S'il me disait de ne pas accepter un rôle, je ne le prenais pas. S'il me demandait d'être l'égérie de sa marque, je le faisais sans hésiter. S'il était ivre à 3 heures du matin, un seul appel et je sortais du lit pour aller le chercher. Quand il a été gravement blessé dans une course de voiture, j'ai renoncé à un rôle fantastique pour m'occuper de lui pendant 2 mois d'affilée. C'est ainsi que notre relation a fonctionné pendant 3 ans. Tout le monde pensait que j'étais devenue célèbre uniquement grâce à Édouard. Ils avaient oublié que j'étais une sensation sur Internet dès mon premier jour à l'université, avec d'innombrables agences qui voulaient me signer. Ils ne se souvenaient certainement pas de tout ce que j'avais fait pour lui. Et pourtant, Édouard n'a jamais appris à me respecter. La crise sur Internet faisait toujours rage. Je suis sortie de ma torpeur et j'ai commencé à me battre, en gérant ma propre communication. Rompre avec lui ce jour-là était impulsif, je l'admets. Mais quand Édouard n'a même pas pris la peine d'appeler pour s'excuser, mon cœur s'est glacé. Cette fois,
je n'utiliserai aucune de ces ressources. J'ai rassemblé des preuves et j'ai demandé à mes anciens camarades de lycée de témoigner pour moi. J'ai posté le certificat de divorce de ma mère pour prouver que c'était elle qui avait été trompée, et non l'inverse. Après quelques jours de travail acharné, l'opinion publique a commencé à tourner. Avec un peu plus de temps et d'efforts, tout irait bien. Je pouvais enfin me détendre. Après une longue journée, je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai reçu un appel d'Édouard, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des jours. Il avait la voix pâteuse. « Lily, viens ici me tenir compagnie. » Maintenant. Un pincement au cœur m'a saisi. « Édouard, on a déjà rompu. » Je pouvais entendre du bruit en arrière-plan. « Ouah, Édouard, elle ne veut pas venir ? Elle se prend pour qui maintenant ?» C'était la voix de Fiona. J'ai serré mon téléphone plus fort. Je parie 5000 balles qu'elle vient. Je parie 50 centimes qu'elle ne vient pas. Tu vas perdre 50 centimes. Un éclat de rire a retenti dans le groupe. J'ai vite raccroché. J'ai pris un moment pour me calmer, j'ai fait ma toilette et je suis allée me coucher, ignorant complètement Édouard. Le lendemain, dès que je suis arrivée à mon bureau, Édouard était là, les yeux remplis d'une fureur froide. « Lily, tu essaies de me défier ?» J'ai répondu, « Édouard, qui défie qui ici ?» Il a froncé les sourcils. « Tu fais vraiment une scène pour Fiona ? C'était juste pour la frime, un service à une amie. » J'ai laissé échapper un rire amer. Même maintenant, il ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Les problèmes entre nous allaient bien au-delà de Fiona. Ne s'en rendait-il pas compte ? J'étais trop fatiguée pour expliquer. « Tu devrais partir. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. » Une expression d'incrédulité a traversé le visage d'Édouard. Après une longue pause, il a dit « Très bien. C'est fini. On verra comment tu t'en sors sans moi. » Il est sorti du bureau en trombe. Je me suis mordu la lèvre très fort, refusant de laisser les larmes couler. Édouard avait une personnalité incroyablement dominatrice. Quand il se mettait en colère, il écrasait quiconque se mettait en travers de son chemin. Très vite, les projets sur lesquels je travaillais ont vu leur financement retiré par Édouard, et ma carrière a été attaquée. En un mois, tous mes contrats publicitaires et mes apparitions ont été annulés. Le rôle principal que j'avais décroché a été donné à Fiona, et je ne pouvais même plus obtenir un rôle de figuration. Toutes mes apparitions à la télévision et dans les événements ont été supprimées. Internet était de nouveau inondé d'articles négatifs à mon sujet. Pendant ce temps, Édouard faisait des apparitions très médiatisées avec Fiona. Tout le monde savait qu'Édouard m'avait complètement mise de côté. Mon agent m'a dit que je devrais dédommager l'agence pour toutes les pertes que j'avais causées. Au total, cela s'élevait à près de 10 millions de dollars. Puis il a laissé entendre une autre option. Si j'étais prête à coucher avec le père Dubois, la dette pourrait être effacée. J'ai refusé. L'agent a ricané, « Ça fait des années que tu te vends. Pourquoi faire la sainte nitouche maintenant ?» J'étais abasourdie. Qui se vend ? Il a haussé un sourcil. Toi, bien sûr. Tu ne te vends pas à Édouard depuis tout ce temps ? J'ai enfin compris pourquoi Édouard me traitait de cette façon, m'ordonnant tout et n'importe quoi quand nous sortions ensemble, ne ressentant aucune culpabilité quand il me trompait. Et après notre rupture, il pouvait m'écraser sans une seconde pensée pour nos 3 années passées ensemble. Il s'est avéré qu'il me voyait comme quelqu'un à vendre, comme tout le monde. C'était risible, j'étais la seule à penser que nous étions dans une vraie relation. De retour dans mon appartement, je me suis de nouveau assise dans le noir, serrant mes genoux, me sentant somnolente et engourdie. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que mon téléphone ne sonne. C'était Édouard. Je n'ai pas répondu. Le téléphone est resté silencieux un moment, puis a recommencé à sonner. Cela a duré environ une demi-heure. J'ai finalement décroché et j'ai entendu la voix d'Édouard, pleine d'une colère contenue. « Tu ne réponds pas à mes appels ? Tu te rebelles maintenant ?» J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il y a eu une pause de son côté. « Réinstalle-toi. Je peux te pardonner. » Il l'a dit si nonchalamment, comme si le coup dévastateur qu'il m'avait porté n'était qu'une légère claque. Comme si, après en avoir fini avec moi, il n'avait qu'à dire « Reviens » pour que je coure me jeter dans ses bras. « Édouard » ai-je dit, ma voix calme alors que les larmes coulaient sur mon visage, « c'est fini entre nous. » Le ton d'Édouard est devenu sombre. « J'ai entendu dire que tu allais te mettre avec un vieil homme ? Qu'est-ce que j'ai de si terrible pour que tu préfères être avec lui plutôt que de revenir avec moi ?» J'ai essuyé mes larmes. « Tu as raison. Je préfère être avec un vieil homme qu'avec toi. » Édouard est entré dans une rage folle.
J'ai raccroché, j'ai réfléchi une seconde, puis j'ai bloqué son numéro. Honnêtement, j'avais gardé son numéro parce qu'une petite partie de moi s'accrochait à un fantasme. Celui qu'il s'excuserait. Mais maintenant, je réalisais que même s'il le faisait, je n'en aurais plus besoin. Mon cœur était mort. Il n'y avait plus rien à regretter. Édouard a continué à envoyer des gens pour me harceler. Face à son pouvoir, j'étais complètement impuissante. Je n'aurais jamais pensé qu'Édouard pourrait être si cruel. C'était comme si je n'avais jamais été sa petite amie, comme si je ne m'étais jamais occupée de lui quand il était vulnérable, et comme s'il ne m'avait jamais tenu la main en promettant de m'épouser. C'était comme si j'étais son ennemie la plus détestée. Mon agent est devenu le messager d'Édouard, laissant entendre que si je retournais simplement avec lui, tout redeviendrait comme avant. J'ai refusé. L'Édouard d'aujourd'hui ne m'apportait que douleur et désespoir. Quelques jours misérables ont passé, et les choses n'ont fait qu'empirer. La dette m'étouffait. Mon nom était traîné dans la boue. Ce jour-là, j'ai rempli la baignoire d'eau chaude et j'y suis entrée en tenant un petit couteau. Au moment où j'allais me tailler les veines, mon téléphone a soudainement sonné. C'était un numéro inconnu. Une voix masculine, profonde et agréable, a retenti. « Mademoiselle Lin, j'ai entendu dire que vous êtes dans une situation difficile. Je peux vous aider. » Je me suis agrippée au téléphone comme à une bouée de sauvetage. « Qui êtes-vous ? Pourquoi m'aideriez-vous ? Comment pouvez-vous m'aider ?» La voix de l'homme était froide et calme. « Accepteriez-vous d'être ma petite amie ? » Je suis arrivée dans un club privé isolé et j'ai traversé un épais tapis de laine pour entrer dans une salle spacieuse et privée. Un homme me tournait le dos. M'entendant entrer, il s'est lentement retourné, révélant un visage beau et pâle. Je l'ai reconnu instantanément. C'était l'homme qui m'avait fait entrer dans la villa lors de la fête. « Mademoiselle Lin », s'est-il présenté, « je m'appelle Julian Anne. » J'étais stupéfaite. Julian Anne. C'était le nom du légendaire et mystérieux héritier du cercle le plus élitiste de la ville. D'une beauté parfaite, comme le jade, et d'un naturel distant. C'était donc lui. La rumeur disait qu'il était en mauvaise santé depuis sa naissance et qu'il n'avait commencé à se rétablir qu'après s'être tourné vers le bouddhisme et le taoïsme. J'étais surprise qu'un homme comme lui, qui pouvait avoir n'importe quelle belle femme qu'il désirait, choisisse une actrice couverte de scandales pour être sa petite amie. Surtout que nous ne nous étions rencontrés qu'une seule fois. J'ai demandé avec curiosité, pourquoi moi ? Parce que nos destins sont liés. Julian a expliqué. Ce jour-là, devant la fête, son chapelet de prière s'était rompu juste devant moi. C'était complètement inattendu. Par la suite, il est allé voir un maître pour se faire lire l'avenir. Le maître a déterminé que j'étais la personne qui lui était destinée. Quand il a fait analyser ma date et mon heure de naissance, il a découvert que nous étions parfaitement compatibles, ce qui serait bénéfique pour sa santé et son bien-être. Sa famille l'a découvert et l'a poussé à entamer une relation avec moi, ce qui a conduit à la rencontre d'aujourd'hui. Julian a prouvé son identité et m'a tendu un contrat. Nous serons dans une relation contractuelle pendant 1 an. Après cela, nous prendrons des chemins séparés. Pendant cette année, je vous aiderai à régler toutes vos dettes et je ferai de vous une célébrité. Qu'en dites-vous ? J'ai baissé les yeux, mes doigts se crispant. Puis j'ai pris une inspiration et j'ai levé la tête. Marché conclu. J'étais prête à mourir. Pourquoi aurais-je peur de me vendre ? Si je devais me vendre, autant choisir quelqu'un de jeune, de beau, et qui pouvait réellement m'aider. Julian a ajouté, j'ai quelques exigences. Nous ne pouvons pas nous voir au début du mois, nous ne pouvons nous rencontrer qu'après le 15. On s'embrasse à midi, et on couche ensemble à minuit. Ce dernier point ne doit pas dépasser 1 heure. Est-ce acceptable ? Oui. J'ai dû répondre trop vite car il semblait un peu mal à l'aise. Quand nous ne sommes pas censés nous voir, nous ne nous voyons pas. Vous ne pouvez pas être collante. Quand vous n'êtes pas censé me toucher, vous ne me touchez pas. Ne vous inquiétez pas, je ne le ferai pas, ai-je dit en secouant la tête. Édouard avait déjà détruit tous mes fantasmes. Il vaut mieux ne pas s'impliquer avec des hommes qui sont complètement hors de sa portée. Pas d'attente, pas de déception. À partir de ce jour, j'étais la petite amie sous contrat de Julian. L'amour n'avait rien à voir là-dedans. J'ai signé le contrat et je suis rentrée chez moi. Mon agent attendait dans mon appartement. « Lily », a-t-il dit, « Édouard m'a demandé de te demander si tu avais retenu la leçon. » J'ai posé mon sac, ma voix plate. Quelle leçon suis-je censée avoir tenue ? Mon agent a soupiré en s'asseyant sur le canapé. Peu importe qui a raison ou tort. Ce qui compte, c'est que si tu n'admets pas tes torts, Édouard continuera de t'écraser.
C'est comme ça que fonctionne ce milieu. J'ai dit obstinément, quoi qu'il en soit, je n'ai rien fait de mal. Mon agent a finalement perdu patience. Pourquoi tu ne comprends pas? La seule raison pour laquelle Édouard est si dur, c'est pour te forcer à revenir vers lui. Il t'aime bien. J'ai été surprise un instant, puis je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu appelles ça aimer? Si, aimer, quelqu'un signifie détruire ta carrière et te transformer en petit ami trophée. Laisser les gens se moquer de toi, te donner des ordres, et ne ressentir aucune culpabilité en te trompant. Je préfère me passer de ce genre des amours. Incapable de me persuader, mon agent est parti, frustré. J'ai hésité un moment, puis j'ai composé le numéro de Julien. Mademoiselle Lin. J'ai tâté le terrain. Monsieur Anne, à propos des scandales. J'ai déjà envoyé des gens pour s'en occuper. Sa voix était froide et posée, remplie d'une puissance qui inspirait confiance. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Du jour au lendemain, tous les articles négatifs à mon sujet ont disparu. Mes contrats publicitaires, mes événements et mes rôles ont tous été restaurés. Même le rôle principal que Fiona m'avait arraché était de nouveau à moi. J'ai ressenti un mélange d'émotions compliquées. Édouard pouvait m'écraser avec une facilité déconcertante. Et les problèmes qui m'avaient conduite au désespoir, qui m'avaient laissé à bout de souffle, étaient tout aussi facilement résolus par Julien. Et moi? J'étais impuissante à faire quoi que ce soit. Le 15 du mois. Le jour de mon rendez-vous avec Julien. Je me suis maquillée avec soin et je suis sortie avec mon sac. En bas de l'immeuble, j'ai vu une supercar jaune familière. Édouard est sorti, le visage sombre, il m'a toisé, puis a ricané. Tu as trouvé un nouveau pigeon? Un vieil homme vaut mieux que moi? Je l'ai regardé, mal à l'aise. Édouard s'est approché. Après un moment, il a dit « Lily, reviens avec moi. Je ferai de toi une star à partir de maintenant. » J'étais déconcertée. Et Fiona? C'était juste une aventure, a-t-il dit. Et moi, j'étais juste une aventure avant? Ai-je demandé. Édouard a froncé les sourcils. Non. Après une pause, il s'est frotté le front. Très bien, je m'excuse. Oublions tout ça. Reviens. Il avait l'air incroyablement mal à l'aise, comme si baisser la tête pour s'excuser avait blessé sa fierté. Je l'ai regardé, les griefs en moi menaçant d'exploser. Édouard, on a déjà rompu. Tu m'as écrasé, tu m'as fait perdre mon travail, tu m'as endetté de plusieurs millions, tu m'as donné des ordres et tu as laissé tes amis se moquer de moi. Qu'est-ce qui te fait croire qu'un simple « je suis désolé » suffit pour que je revienne? Tu penses que tu peux effacer l'ardoise quand ça te chante? Édouard était abasourdi. Je lui ai violemment retiré la main et j'ai couru vers le parking. Je suis restée assise dans ma voiture un moment, me reprenant, avant de conduire jusqu'à l'endroit convenu avec Julien. L'appartement se trouvait dans un quartier animé du centre-ville, plus de 200 mètres carrés. En entrant, j'ai vu Julien assis dans un fauteuil près de la baie vitrée, un livre à la main. L'atmosphère sereine m'a rapidement calmée. « Monsieur Anne » ai-je dit. « Les documents sur la table, signez-les » a dit Julien. J'ai docilement marché jusqu'à la table. Dessus se trouvait un titre de propriété. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, surprise. « Cet appartement est à vous maintenant. Vous pouvez emménager quand vous voulez. À partir du 15 de chaque mois, nous nous verrons ici. » Julien s'est levé. « Déjeunons d'abord. À midi pile, on s'embrasse. » Je me suis souvenu du contrat. S'embrasser à midi, coucher ensemble à minuit. Apparemment, les heures avaient été calculées par un maître. Elles devaient être strictement respectées. J'ai demandé « Pourquoi midi pile ?» Julien a dit sérieusement « C'est le moment où l'énergie yang est la plus forte. » Mon humeur, qui avait été complètement chamboulée à cause d'Édouard, s'est soudainement transformée en amusement. Julien avait résolu ma crise de carrière et m'avait donné un appartement. Je devais montrer un peu de sincérité moi aussi. Alors j'ai programmé 4 alarmes sur mon téléphone. Je devais m'assurer que le baiser ait lieu pile à midi. Julien m'a emmené déjeuner. C'était dans le même club privé où nous nous étions rencontrés pour la première fois. L'endroit était calme et paisible, et la nourriture qu'il servait était tout ce que j'aimais. Je soupçonnais Julien d'avoir fait des recherches sur mes préférences. Édouard n'aurait jamais fait une chose pareille. Le repas était silencieux mais pas gênant. Julien avait une qualité étrange et réconfortante. Avec lui, j'oubliais complètement Édouard. L'alarme dans mon sac a sonné. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier. « Monsieur Anne,
Il est 11h30. Nous devons nous préparer à nous embrasser. L'expression de Julien s'est légèrement crispée. Vous êtes si pressé de m'embrasser? Mon visage a rougi et j'ai expliqué. Vous ne vouliez pas vous embrasser exactement à midi. Peu de temps après, la deuxième alarme a sonné. Je lui ai rappelé, Monsieur Hahn, il est 11h50. Julien est resté silencieux un moment. Vous n'avez pas besoin de me le rappeler sans cesse. Et si on rate l'heure? Ai-je dit. Mieux vaut le faire un peu en avance. Il a légèrement froncé les sourcils et s'est levé. Je l'ai suivi hors de la salle. Nous avons marché dans un long couloir silencieux et sommes entrés dans une cour remplie de fleurs et de plantes. C'était silencieux et vide. L'odeur des plantes était rafraîchissante. La troisième alarme a sonné. 11h59. J'ai rapidement couru devant Julien. Attendez. Il est presque midi. Julien s'est arrêté. J'ai regardé l'heure, et au moment même où l'alarme de midi a sonné, j'ai enroulé mes bras autour de son cou et j'ai pressé fermement mes lèvres contre les siennes. Ses lèvres étaient fraîches et douces. Julien semblait abasourdi, une rougeur montant à ses oreilles avant qu'il ne retrouve rapidement son calme. Un instant plus tard, il a dit « Suivez-moi ». Puis il a tourné les talons et s'est éloigné. Son expression était complètement indifférente. Je l'ai suivi jusqu'à l'appartement du centre-ville, me sentant anxieuse. Nous n'avons pas beaucoup parlé en chemin. Je me suis rappelé que nous étions juste dans une relation contractuelle et que nous nous séparerions dans 1 an. Il avait été si bon avec moi, et je m'étais emportée. Était-il en colère contre moi? À 2h de l'après-midi, mon agent a soudainement appelé. « Lily, tu vois quelqu'un ?» Je ne savais pas quoi répondre. Des photos de vous deux sont partout sur Internet. J'étais choquée. Il a ajouté « Édouard a vu les photos de toi en train d'embrasser un autre homme. Il est furieux. » J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'Édouard avait à voir là-dedans? Mon agent m'a dit que quelqu'un avait posté les photos de moi et Julien en train de nous embrasser en ligne. Avant même qu'il ait pu faire quoi que ce soit pour limiter les dégâts, les photos ont soudainement disparu. Je n'ai pas été affectée du tout. Lily, je me fiche du nombre d'hommes avec qui tu t'amuses en privé, mais tu ne peux pas te faire prendre, et ça ne doit surtout pas finir en ligne, compris? M'a prévenu mon agent. J'ai hoché la tête. En plus, Édouard est furieux. J'ai dû rire. De quel droit est-il en colère? Nous avons rompu. Mon agent a dit, son pouvoir ne doit pas être sous-estimé, à moins que tu ne trouves un protecteur encore plus puissant. Mais ton protecteur actuel semble assez capable. La photo a été postée par un énorme compte à potins, et elle a été supprimée en moins d'1 demi-heure. Tous les partages ont également disparu. Après l'appel, je me suis dirigée vers le bureau et j'ai frappé à la porte. Entrez. Je suis entrée dans la pièce et je me suis excusée. Je ne savais pas qu'on nous photographiait. Je suis désolée de vous avoir causé des ennuis. Julien regardait son ordinateur derrière le bureau, sans même lever les yeux. Ce n'est pas votre faute. Ce club est habituellement sécurisé. L'agitation dans la cour aujourd'hui a probablement été causée par quelqu'un qui me suivait. Il a fait une pause et a levé les yeux. Je me fiche que les photos aient été postées. C'est vous qui allez avoir des problèmes. J'étais déconcertée. Il s'inquiétait vraiment pour moi? Mon humeur s'est inexplicablement améliorée. Après avoir réfléchi un instant, je lui ai demandé prudemment, « Monsieur Hahn, étiez-vous en colère quand je vous ai embrassé aujourd'hui ?» Il m'a regardé avec ses yeux sombres. Pourquoi serais-je en colère? Tant qu'il n'était pas en colère. J'ai poussé un soupir de soulagement. Julien est retourné à son travail, et je suis allée dormir dans la chambre d'amis. Dans un état second, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était mon agent. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé d'une voix endormie. Il n'y a pas eu de réponse, mais l'arrière-plan semblait bruyant. Un instant plus tard. « Qui est cet homme ?» La voix rauque et contenue m'a réveillée d'un coup. « Édouard ?» ai-je dit. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Je n'arrivais pas à croire que mon agent ait donné son téléphone à Édouard. Même si je lui avais dit d'innombrables fois qu'Édouard et moi, c'était fini. J'étais furieuse et j'ai décidé que je devais trouver un nouvel agent. Édouard a explosé. « Lily, tu m'as trompée. Tu es avec un autre homme. » Je n'avais aucune idée d'où il trouvait le culot de dire une chose pareille. C'était lui qui m'avait trompée, qui m'avait méprisée depuis le début. Nous avions déjà rompu, et maintenant il agissait comme s'il avait le droit de me questionner. « Édouard, tu es jaloux ?» lui ai-je demandé. « Tu n'es pas content de me voir avec un autre homme ?» « Non. » a nié Édouard. «
Pour qui tu te prends, pour que je sois jaloux de toi? J'ai répété, nous avons rompu. À partir de maintenant, que je sois avec un vieil homme ou que je sorte avec quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'as aucun droit d'être en colère. Édouard a serré les dents. Lily, même si on a rompu, tu n'as pas le droit d'être avec d'autres hommes. J'étais sans voix. Que Édouard puisse dire une chose pareille était à la fois inattendu et complètement dans son caractère. Il agissait toujours comme s'il était le centre de l'univers, que le monde devait tourner autour de lui. Pendant 3 ans, j'avais satisfait tous ses caprices, au point qu'il me considérait comme sa propriété. Il ne servait à rien de discuter. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. La tonalité a retenti dans le téléphone. Édouard, furieux, a fracassé le téléphone en morceaux. L'agent a remonté ses lunettes et a dit, impuissant, « Édouard, c'était mon téléphone. »« Dégage !» a rugi Édouard. L'agent a ramassé son téléphone en miettes et est parti. Tout le monde dans la pièce était silencieux comme une souris. Fiona s'est glissée à ses côtés, son bras s'enroulant autour de son épaule, sa voix douce et séductrice. « Édouard, j'ai entendu dire que Lily a couché avec le père Dubois de notre agence. L'homme sur la photo ne me dit rien. Je me demande combien de protecteurs elle a ?» Le visage d'Édouard était sombre alors qu'il levait lentement les yeux vers Fiona. Fiona continuait de calomnier Lily. « Édouard, ne gaspille pas ta colère pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Qui sait dans combien de lits Lily est montée pour en arriver là, combien d'hommes sont passés sur elle. Elle n'en vaut pas la peine. » Édouard ne pouvait s'empêcher de penser, tout ça, c'était à cause de cette femme. Cette femme qui ressemblait tant à Lily. Un soir où il était ivre, elle avait porté les mêmes vêtements que Lily et l'avait séduit, et c'est comme ça qu'il avait fait l'erreur. Il s'était senti un peu coupable en se réveillant, mais il avait vite laissé tomber. Lily n'était que sa petite amie trophée. Dans leur cercle, quel homme était contrôlé par sa maîtresse? S'amuser un peu à côté puis rentrer à la maison, tant que vous n'aviez pas d'enfants illégitimes, vous étiez considéré comme un type bien. Il était un grand séducteur, changeant de petite amie tous les mois. Lily était avec lui depuis 3 ans, et pendant ces 3 années, il n'avait pas touché une autre femme. Il avait été assez bon avec elle. Il n'avait jamais pensé que Lily le quitterait de manière si décisive, qu'aucune menace ou persuasion ne la ferait revenir. Si ce n'était pas pour cette femme, Fiona, qui semait la zizanie, tout aurait été bien. La mère de Lily était une briseuse de ménage, et la fille d'une briseuse de ménage n'est qu'une ordure. Telle mère, telle fille. Elle séduisait les garçons depuis son plus jeune âge. Au lycée, elle a même volé le petit ami de quelqu'un et harcelé les autres. Elle est complètement tordue. Assez. A soudainement lâché Édouard, regardant froidement Fiona. C'est toi l'ordure. Fiona est restée bouche bée, le regardant sous le choc. Les autres échangeaient des regards nerveux. L'atmosphère est devenue glaciale. Édouard a attrapé une poignée de cheveux de Fiona, ses yeux vicieux. Si tu oses dire un mot de plus sur Lily, dégage d'ici. Ça fait mal. Fiona a supplié, pleine de douleur. Édouard n'a pas lâché prise, ses yeux brûlants de fureur. Pour qui tu te prends, hein? Oser la critiquer devant moi? C'est toi la vraie ordure, et tu as le culot de calomnier les autres. Sa prise était si forte que le visage de Fiona s'est tordu de douleur. Elle s'est rapidement excusée, « Je suis désolée, je ne le redirai plus. » Édouard a reniflé et l'a repoussé comme un déchet, puis s'est levé. Tout le monde était stupéfait. La pièce était complètement silencieuse. « Édouard, si elle te manque vraiment, et si j'allais personnellement l'inviter à revenir pour toi ?» a proposé l'un des autres fils de riches. « Pas la peine, » a dit froidement Édouard. « Il y a plein de femmes dans le monde. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas vivre sans elles. » Pour qui se prenait Lily? Ne pouvait-il pas survivre sans elle? Édouard s'est penché, a de nouveau attrapé les cheveux de Fiona et l'a traînée comme un chien mort. N'y a-t-il pas une doublure juste ici? Une pure beauté de l'école, rien de moins. Elles se ressemblent tellement, c'est probablement la même chose à l'usage. Une doublure? Le visage de Fiona est devenu livide. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Tu gâches l'ambiance. Édouard a jeté Fiona de côté et est sorti de la pièce d'un pas décidé. Edward. Fiona a trébuché en le suivant. Quelqu'un derrière elle a ricané, ne te fatigue pas à le suivre. Tu ne vois pas qu'Édouard ne t'aime pas? C'est juste la peste de service, elle pensait pouvoir écarter Lily et prendre sa place. Ce n'est pas si simple. Elle critiquait Lily devant Édouard. Ah. Elle pense qu'on est tous des idiots et qu'elle est la seule intelligente?
Quand Édouard voulait s'amuser avec toi, on te montrait un peu de respect. On faisait semblant de ne pas voir tes petites combines. Mais maintenant, je te conseille de la mettre en sourdine. Sois une bonne petite doublure et essaie de garder notre Édouard heureux. Le visage de Fiona a viré du vert au blanc, ses yeux s'emplissant de larmes alors qu'elle se mordait la lèvre très fort. La nuit est passée. Après le dîner, Julian et moi sommes retournés à l'appartement. Nous avions été ensemble toute la journée, et à part manger, nous n'étions pas sortis. Mais pour un homme et une femme seuls dans une pièce, c'était étonnamment chaste. J'ai même commencé à soupçonner que dans l'esprit de Julian, le simple fait d'être sous le même toit constituait un rendez-vous. Les minutes passaient, et bientôt il fut 23 heures. Julian est sorti du bureau, sa voix froide. Il est temps de passer aux choses sérieuses. J'ai tressailli légèrement. Oui, il était temps de passer aux choses sérieuses. Au moment où j'ai signé le contrat, je m'y étais préparé. Mais l'attitude de Julian était si professionnelle, si dénuée de tout sentiment romantique. Cela me laissait désemparée. Il s'est approché, ses yeux sombres me fixant. « Êtes-vous d'accord ?» Il n'y avait aucune raison de ne pas l'être. J'ai pris une inspiration silencieuse et j'ai hoché la tête. Il a tendu la main pour toucher mon visage. Ses doigts étaient glacials. J'ai légèrement reculé. « Attendez !» Julian s'est arrêté. J'ai pris mon téléphone et j'ai mis une alarme. Le contrat dit pas plus d'1 heure. Je me souviens. L'expression de Julian était un peu étrange. Vous n'allez pas mettre une alarme à chaque fois qu'on s'embrasse ou qu'on fait ça, n'est-ce pas? Je l'ai dit comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Bien sûr. C'est dans le contrat, et les heures calculées par le maître doivent avoir une grande signification. Nous devons les respecter. Au fait, quand est-ce que le chrono démarre? Julian avait l'air légèrement confus. Comment ça? Voyant qu'il ne comprenait pas, mon visage s'est empourpré. Est-ce que le chrono démarre avec les préliminaires ou avec l'acte principal? Il a pris une profonde inspiration. Pas besoin de chrono. Ça ne va pas, ai-je insisté. Tout doit être fait selon ce que le maître a dit. Finalement, pour la première fois, une expression d'agacement a traversé le visage fier et distant du noble. Le chrono démarre avec l'acte principal. Alors, quand nous sommes arrivés au moment crucial, j'ai rapidement crié « Stop !» et j'ai mis un compte à rebours. 1 heure. Le visage de Julian était sombre, et la pression dans la pièce était immense. Je ne sais pas s'il essayait de me punir, mais il a été un peu brutal. Avant même que l'alarme ne sonne, c'était fini. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, satisfaite. Oh, il nous reste encore une demi-heure. On dirait qu'on a largement le temps. On n'aura pas besoin de mettre d'alarme à l'avenir. Après avoir dit ça, j'ai remarqué que le visage de Julian était extrêmement sombre, et j'ai ravalé le reste de mes mots. Julian n'était pas en bonne santé, alors peut-être n'était-il pas très capable. Mes paroles avaient probablement blessé sa fierté. Après un moment, le noble a dit entre ses dents, « C'était ma première fois. » Sa voix contenait une pointe de rancœur. J'étais sidérée. Julian avait la vingtaine, était beau et riche, et il était encore vierge. Aujourd'hui, quand vous m'avez embrassé, a ajouté Julian, c'était aussi mon premier baiser. J'avais pris le premier baiser de Julian et ça. Première fois? Mes sentiments étaient un peu compliqués. Je sentais qu'en tant que personne plus expérimentée, je devais prendre la responsabilité de le réconforter. Alors, je lui ai tapoté l'épaule d'un air rassurant. Donc c'était votre première fois. Ce n'est pas grave, tout le monde est rapide la première fois. Julian a levé les yeux et m'a dévisagé. Puis, il est sorti de la pièce en trombe. Il n'est pas revenu de la nuit. Je me suis figée, réalisant que je devrais probablement arrêter d'essayer de le réconforter. Plus je le réconfortais, plus il s'énervait. Alors je me suis simplement lavée et je suis allée me coucher. Par la suite, Julian m'a dit que c'était sa première relation. Sa santé avait toujours été fragile, et il n'avait jamais été intime avec une femme auparavant, c'est pourquoi. Mais il ne pensait pas manquer de capacité. Il était sûr d'avoir un grand potentiel pour l'avenir. Ma bouche s'est contractée. Bien sûr, ai-je dit d'une voix apaisante. Quand Julian m'a jeté ce contrat au visage pour la première fois, je pensais qu'il était comme Édouard. Maintenant, je réalisais qu'ils étaient complètement différents. L'un était un séducteur qui charmait tout le monde au début, mais avec le temps, on découvrait son terrible caractère et une tonne de défauts. L'autre était un garçon sage, qui semblait froid et inaccessible au premier abord, mais une fois qu'on apprenait à le connaître, on découvrait qu'il était facile à vivre et à certains égards,
même un peu naïf. Julian était obsédé par son échec initial. Il a disparu pendant 2 jours et est revenu avec son habituel air noble et froid. Mais ayant vu son autre facette, je n'avais plus du tout peur de lui. Après un rendez-vous très convenable, minuit est arrivé. Cette fois, sa performance s'est considérablement améliorée. Je lui ai rappelé l'heure. Il m'a ignoré. L'alarme a sonné. Je l'ai rapidement repoussé et j'ai dit « c'est l'heure ». Le visage de Julian était incroyablement sombre. Il est de nouveau sorti de la pièce en trombe, furieux, et n'est pas revenu de la nuit. Je savais qu'il était mécontent, mais je n'osais pas le laisser faire ce qu'il voulait. Quand Édouard était ému, il promettait de m'épouser, puis oubliait tout et continuait de me traiter comme un jouet. Les promesses verbales ne valent jamais ce qui est écrit noir sur blanc. À moins que Julian lui-même ne révise le contrat, je ne ferai que ce qui était stipulé dans l'accord. Il y avait une tempête dehors. De grosses gouttes de pluie martelaient la vitre. Fiona a fini sa douche, s'est déshabillée et s'est glissée dans le lit, les yeux pleins de séduction. Edward. Édouard a fixé son visage, perdu dans ses pensées un instant, puis l'a attiré dans ses bras. Puis il l'a brutalement repoussé. « C'est quoi cette odeur sur toi ?» Fiona s'est figée, se reniflant. « Il n'y a pas d'odeur. » Édouard a haussé un sourcil, agacé. « Va prendre une autre douche. » Fiona s'est mordu la lèvre, se forçant à sourire. « D'accord, un instant. » Elle s'est précipitée dans la salle de bain et s'est frottée furieusement avec du gel douche, maudissant Édouard à voix basse par-dessus le bruit de l'eau qui coulait. Ces derniers temps, la patience d'Édouard envers elle s'amenuisait de plus en plus. Se faire donner des ordres était la moindre des choses. Il se moquait souvent d'elle et ses exigences étaient incroyablement élevées. Elle n'avait jamais eu à servir qui que ce soit auparavant, et elle était souvent réprimandée jusqu'à ce que ses yeux soient rouges. Édouard la grondait alors durement, Lily y arrivait, pourquoi pas toi ? Quelle comédienne ! Elle faisait de son mieux, le servant comme une domestique, mais elle ne parvenait jamais à obtenir une appréciation satisfaisante. Elle n'obtenait pas non plus beaucoup des ressources qu'elle voulait. Parce qu'Édouard était complètement égocentrique, ne se souciant que de lui-même et de personne d'autre. Si elle osait lui demander de l'argent ou des ressources, il se moquait d'elle et refusait. Elle devait constamment laisser des indices jusqu'à ce qu'il finisse par comprendre, et alors il pouvait lui donner quelque chose à contre-cœur. Elle était sur le point de perdre la tête. Parfois, Fiona se demandait si Lily avait souffert tout autant quand elle était avec Édouard. Si elle avait su comment était vraiment Édouard en privé, elle n'aurait jamais été si jalouse et n'aurait jamais comploté pour faire tomber Lily et prendre sa place. À quoi bon tout ça ? Après s'être frotté la peau jusqu'à ce qu'elle soit presque à vif, Fiona s'est ressaisie, a affiché un sourire et est sortie. Edward. Un instant plus tard, Édouard l'a jetée hors du lit. Fiona a heurté le sol durement, tout son corps lui faisant mal comme s'il était tombé en morceaux. « Qu'est-ce que tu fais ?» n'a-t-elle pu s'empêcher de demander, sa voix pleine de douleur. « Pourquoi tu m'as mise à la porte ?» Édouard a froncé les sourcils. « Je t'ai mise à la porte parce que j'en avais envie. Tu oses me crier dessus ? Tu te prends pour qui ?» Fiona s'est mordu la lèvre très fort, essayant désespérément de contrôler ses émotions. Édouard a dit « Je t'ai dit de te laver, et tu n'as pas réussi. Maintenant tu me reproches ? Inutile. Dégage. » Fiona a rapidement quitté la pièce, les larmes coulant sur son visage. Elle n'en pouvait plus. Dans la chambre. Édouard a allumé une cigarette et s'est approché de la baie vitrée, fixant d'un air absent les lumières de la ville au loin. Un beau visage a semblé apparaître dans l'obscurité. « Lily ?» a-t-il dit, surpris, tendant la main, mais le visage a disparu. Il s'est effondré sur le sol, vaincu. À ce moment-là, il a enfin compris. Il ne pouvait vraiment pas vivre sans Lily. Il avait demandé à des gens d'enquêter sur l'homme derrière Lily récemment, mais peu importe à quel point il cherchait, il ne trouvait aucune information. Quand Lily a fait son retour et que sa carrière a repris son cours, il a découvert que c'était son propre père qui avait donné l'ordre. Il a mal compris et s'est précipité chez lui pour avoir une énorme dispute avec son père. Ce n'est que plus tard qu'il a appris que son père n'était pas le protecteur de Lily. Quant à savoir qui avait demandé à son père d'intervenir, son père n'a rien voulu dire, lui disant seulement de rester à l'écart de Lily. C'est là qu'il a réalisé que Lily avait trouvé quelqu'un de plus puissant que lui. Cette découverte a laissé Édouard incroyablement abattu. Édouard a cessé de se mêler des affaires de Lily et a essayé de reprendre son style de vie de playboy. Mais il ne retrouvait plus les mêmes sensations. Maintenant, par cette nuit pluvieuse, il devait enfin admettre qu'il avait toujours été amoureux de Lily. Les choses que Lily lui avait dites résonnaient soudain clairement dans son esprit.
Édouard, tu m'as écrasé, tu m'as endetté de plusieurs millions. Qu'est-ce qui te fait croire qu'une excuse peut effacer l'ardoise? Édouard, j'ai rompu avec toi, et ce n'était pas juste à cause de Fiona. Tu ne m'as jamais vue comme une égale, seulement comme ta petite amie trophée. Édouard s'est frotté le visage avec angoisse. Il savait qu'il avait eu tort. Alors, devait-il simplement lui présenter des excuses convenables? Elle l'avait aimé pendant 3 ans. Elle ne serait probablement pas si sans cœur. Julien et moi étions dans une situation étrange. Il n'était pas du genre à abandonner facilement. Il a commencé à m'entraîner fréquemment dans des séances d'entraînement pour prouver ses capacités. Cela a duré 2 mois. Finalement, j'ai dû admettre que j'avais parlé trop vite. S'il n'y avait pas la limite de temps, j'aurais du mal à suivre. Heureusement qu'il y avait des alarmes et des chronomètres. Au moment où l'alarme sonnait, je le repoussais, je lui rappelais que le temps était écoulé et je lui disais de partir. L'expression de Julien devenait de plus en plus sombre. Mais je n'avais pas peur. Je suivais le contrat et ses exigences à la lettre. Qu'est-ce que je faisais de mal? Julien n'était pas Édouard. Même s'il était furieux, il ne s'en prendrait pas à moi. Il semblait sentir mon appréhension et a commencé à essayer de sortir vraiment avec moi. Mais il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas quoi faire quand nous étions ensemble. Plus tard, il a cherché des guides et a voulu m'emmener dîner et au cinéma. Mais j'étais une actrice célèbre, et il était un héritier de premier plan. Si nous sortions en rendez-vous comme des gens normaux, cela provoquerait un énorme remue-ménage. Aucun de nous ne voulait ça. Et il ne voulait pas m'emmener dans les lieux habituels des riches et célèbres, car ce serait une déclaration publique de notre relation. Alors, nous avons fini par rester casaniers dans l'appartement. J'ai déménagé de mon ancien appartement pour m'installer dans celui qu'il m'avait donné, craignant que mon agent ne donne la clé à Édouard. Après qu'il ait donné son téléphone à Édouard cette fois-là, j'ai perdu toute confiance en lui. Après avoir emménagé, n'ayant pas grand-chose à faire, Julien et moi avons pris un chien et un chat. Nous leur avons construit une niche et un arbre à chat de nos propres mains. Julien a même construit lui-même une petite maison pour le chien. Il était très doué de ses mains. Après avoir fini la niche, Julien s'est vraiment pris au jeu et a commencé à construire un arbre à chat. Pendant qu'il travaillait, je l'aidais. Le temps passait étonnamment vite et agréablement. Avec lui, j'oubliais que j'étais une actrice célèbre, qu'il était le plus grand héritier de la ville, et même le contrat. En septembre, mon emploi du temps est devenu très chargé. Je devais partir en tournage pour un nouveau rôle, et je serais absente pendant au moins 1 mois. « Monsieur Anne, je ne pourrai peut-être pas vous voir le mois prochain », ai-je expliqué au téléphone, me sentant nerveuse. Et s'il était comme Édouard et ne me laissait pas partir? Avec ma situation actuelle, je ne pourrais pas supporter la colère de 2 héritiers de premier plan comme Édouard et Julien. « Appelle-moi Julien », a dit la voix à l'autre bout du fil. « Oh, ai-je rendu l'appareil, alors tu peux m'appeler Lily. »« Lily », a dit Julien. Sa voix était froide et claire, mais quand il a dit mon nom, elle avait une qualité persistante et intime. Mes oreilles ont commencé à brûler. Il a dit « Concentre-toi sur ton tournage, assure-toi de te reposer et n'oublie pas de manger. » Comme s'il savait ce que je pensais, il a ajouté « Je m'occuperai bien du chat et du chien. » Mon cœur s'est réchauffé. D'accord. J'ai fait mes valises et je suis partie sur le lieu de tournage. Sur le plateau, j'ai de nouveau croisé Fiona. J'étais initialement le rôle principal, elle avait volé mon rôle par des moyens détournés, et maintenant je l'avais repris. La guerre d'influence entre nos protecteurs en coulisses était brutale. Maintenant, en tant qu'ennemis se retrouvant, nous nous méfions toutes les 2 des personnes puissantes derrière l'autre. Nous avons un peu tâté le terrain, mais n'avons pas fait de vrais mouvements. « Mademoiselle Lin », a dit Fiona avec un sourire. « Mademoiselle Chen », ai-je répondu avec un sourire de mon côté. Pour des raisons promotionnelles, nous avons suivi les instructions de l'équipe et avons pris une photo ensemble, agissant comme les meilleurs amis du monde. Mais sur la photo, nous n'étions pas du tout proches. Nous tenions chacune un bouquet de fleurs, les pressant l'un contre l'autre au milieu pour créer une ligne de démarcation claire. Lorsque la photo a été publiée, les médias ont bourdonné de spéculations. Notre précédente querelle pour le rôle principal était encore fraîche dans les esprits. Les scandales à mon sujet étaient un mélange de vrai et de faux, et Fiona avait la réputation de m'avoir volé mon petit ami. Personne ne croyait que nous pouvions vraiment nous entendre. Je cherchais constamment une faiblesse chez Fiona, prête à prendre ma revanche. Mais avant que je puisse faire un mouvement, la carrière de Fiona a implosé d'elle-même. Un jour, nous nous reposions sur le plateau après le tournage quand nous avons entendu une agitation à l'extérieur. Le réalisateur, Fiona et d'autres sont sortis joyeusement pour accueillir quelqu'un. Mon assistante a dit
Édouard est là. Je suis sortie et j'ai vu Édouard entrer sur le plateau, entouré d'un entourage, tenant un bouquet de fleurs. Fiona marchait à ses côtés, l'air fier. Quand Édouard m'a vue, il s'est arrêté, s'est rapidement approché de moi et m'a présenté les fleurs. Lily, je te souhaite un grand succès pour ta nouvelle série. Je me suis figée. Tout le monde s'est figé aussi. Le visage de Fiona est devenu pâle. Édouard, a-t-elle dit, sa voix remplie de douleur. Édouard l'a ignoré, ses yeux toujours fixés sur moi. J'ai froncé les sourcils. Édouard, qu'est-ce que ça signifie? Édouard s'est soudainement agenouillé, a sorti une bague et a dit « Lily, épouse-moi ». J'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Après tout ce temps, je réalise que c'est toi que j'aime le plus. C'est ma sincérité. J'étais stupéfaite. Tout le monde avait l'air tout aussi choqué. Fiona avait l'air sur le point de s'évanouir. Après un moment, j'ai repris mes esprits, j'ai jeté un coup d'œil à Fiona tremblante à côté de lui, et j'ai dit « Me demander en mariage devant ta petite amie? Ce n'est pas très élégant. » Je n'ai pas pris ces fleurs ni la bague. J'ai tourné les talons et je suis retournée dans ma loge. Dehors, j'ai pu entendre les cris hystériques de Fiona. Le coup d'éclat d'Édouard aujourd'hui l'avait complètement humiliée. Mon assistante, après avoir assisté au drame, est entrée dans ma chambre et a dit « Édouard vient de gifler Fiona. Cette sorcière est finie, ah !» Le lendemain, Internet était inondé d'histoires sur Fiona couchant avec des hommes et étant une femme entretenue. Cela comprenait des histoires sur le fait qu'elle était délibérément tombée à l'eau pour me piéger, qu'elle avait payé des camarades de lycée pour me calomnier et qu'elle avait volé des rôles à d'autres acteurs. Toutes les saletés sur moi ont été effacées. Fiona est devenue la nouvelle ennemie publique d'Internet. J'ai appelé Julian. C'était toi? Julian a fait une pause un instant. Ce n'était pas moi. J'ai dû envisager une autre possibilité. Édouard s'est de nouveau présenté sur le plateau pour essayer de me reconquérir. Lily, c'est moi qui ai divulgué les infos sur Fiona. Elle t'a piégée, et c'est ce qu'elle mérite. Je suis désolée. À partir de maintenant, soyons juste ensemble. Je lui ai demandé, donc tu dis que notre rupture était entièrement de la faute de Fiona? Tu n'as rien fait de mal? Édouard a été pris de court un instant. J'ai eu tort aussi. Je suis désolée. Je me rattraperai, Lily. Te rattraper? Certaines choses ne peuvent pas être rattrapées. Je l'ai ignoré. Après ça, Édouard a continué à venir me harceler. Personne n'osait l'arrêter, et je ne pouvais pas simplement arrêter de travailler. C'était incroyablement agaçant. Il ne faisait rien de trop extrême, donc je ne pouvais pas le faire expulser. Quelques jours plus tard, la situation de Fiona s'est rapidement aggravée. Son implication avec Édouard dans des contrats douteux et de l'évasion fiscale a été révélée, et Édouard a été entraîné dans sa chute. Il a dû quitter le plateau pour gérer sa propre crise. La société d'Édouard était impliquée dans l'évasion fiscale. Certains des contrats de Fiona étaient également illégaux. Les preuves étaient solides. La carrière de Fiona était complètement terminée. Édouard était submergé de problèmes et ne pouvait plus me déranger. Je ne croyais pas qu'Édouard s'exposerait juste pour faire tomber Fiona. Il n'était pas ce genre de personne. Alors que j'essayais de comprendre la vérité, Julian a fait une apparition très médiatisée sur le plateau pour me rendre visite. J'étais choquée. On n'est même pas encore le 15. Le jeune homme froid et noble a simplement hoché la tête. Même. J'ai demandé avec inquiétude, ne sommes-nous censés nous voir qu'après le 15? C'est bon de se voir maintenant? Julian a froncé les sourcils. C'est bon. Ces actions m'ont vraiment surprise. Ce soir-là au dîner, j'ai soudain compris. Tu étais en colère qu'Édouard m'ait demandé en mariage, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es venu jusqu'au plateau de manière si grandiose, pour déclarer ta souveraineté? Julian n'a rien dit. C'était un oui. Alors je lui ai demandé, c'est toi qui as divulgué les infos sur Édouard. Julian a dit lentement, il aime faire des scènes, n'est-ce pas? Je l'ai juste aidé un peu. Bon sang, ce type est impitoyable. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai désespérément essayé de me souvenir si je l'avais jamais offensé. Le simple fait de gérer Édouard m'avait presque détruite. Si Julian décidait de s'en prendre à moi, je serais complètement finie. Ces gens, un instant ils sont tout sourire, vous traitant comme un trésor, et l'instant d'après, ils peuvent vous jeter comme un déchet et vous écraser sans une seconde pensée. J'ai de nouveau résolu de partir dès que le contrat serait terminé. Rester loin, très loin de ces gens intouchables de la haute société. J'ai assuré à Julian, je n'ai absolument aucun sentiment persistant pour Édouard.
Je n'ai pas accepté quand il m'a demandé en mariage, et il n'y a absolument rien d'ambigu entre nous. Je ne flirterai pas non plus avec d'autres hommes. Pendant la période du contrat, je ne serai qu'à toi. J'ai supposé que Julian avait enfreint ses propres règles et avait fait tout ce chemin jusqu'au plateau parce qu'il avait entendu des rumeurs et voulait affirmer ses droits. Je n'osais pas espérer qu'il m'aimait. Il était probablement comme Édouard, me traitant comme un jouet qui lui appartenait et qu'il ne voulait que personne d'autre ne touche. Julian m'a regardé longuement et profondément. Je n'essaie pas de contrôler tes actions. Même après son retour à Y-City, je n'arrivais toujours pas à comprendre ce qu'il voulait dire par là. Fiona a été virée du plateau. Le rôle du second rôle féminin est revenu à un visage familier, Mandy. Elle m'a serré dans ses bras avec enthousiasme. Ah, Fiona m'avait volé mon rôle avant, et maintenant j'ai volé le sien. La roue tourne, le karma s'est bien vengé. Qu'est-ce que tu veux dire par « voler » ? Tu l'as mérité avec ton propre talent. J'étais heureuse aussi. Mandy était mon amie. Travailler avec elle était un plaisir. La production a dû retourner toutes les scènes de Fiona, et comme j'avais beaucoup de scènes avec son personnage, j'ai dû travailler très dur aussi. De plus, nous devions respecter le calendrier initial, donc tout le monde faisait des heures supplémentaires. Le réalisateur criait sur tout le monde comme sur des chiens, mais il était toujours poli avec moi. Quand Julian m'a rendu visite sur le plateau ce jour-là, il n'avait pas essayé de le cacher, et maintenant tout le monde savait que mon protecteur était Julian Hahn. Il savait aussi qui était Julian. Mon logement a été surclassé en une suite luxueuse, la plus proche du plateau. Le réalisateur et le producteur me saluaient avec des sourires. Mademoiselle Lin, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le nous savoir. Nous veillerons à ce que vous l'obteniez. Je n'ai pas de demande spéciale, merci. Ai-je dit rapidement. Je savais qu'il me respectait parce qu'il respectait Julian, qui était derrière moi, pas à cause de moi-même. Alors j'ai gardé un profil bas sur le plateau et j'étais très polie avec tout le monde. J'ai travaillé dur, faisant même mes propres cascades pour les scènes difficiles au lieu d'utiliser une doublure. Le réalisateur a été progressivement impressionné par moi personnellement, et l'acteur principal, qui était une plus grande star et un acteur talentueux, a également été touché et disposé à me donner des conseils. J'étais flattée. Après la chute de Fiona, mon nom a été complètement blanchi et ma popularité a grimpé en flèche. J'ai réussi à trouver un nouvel agent. Les ressources marketing de l'agence étaient maintenant concentrées sur moi. Les activités promotionnelles de la série devenaient souvent virales sur les réseaux sociaux. Mandy disait que j'étais sur le point de percer pour de bon. Un jour après le travail, Mandy et moi rions et parlions en rentrant à l'hôtel, quand j'ai vu une silhouette familière à l'entrée. Edward. J'étais sur le point de faire demi-tour, mais il a appelé « Lily », juste quelques mots, puis je m'en vais. Il s'est approché de moi d'un pas décidé, son expression compliquée alors qu'il me regardait un moment. « Lily, comment vas-tu » ? J'ai dit froidement, ça fait 1. Il a dit, on dirait que tu vas bien. Ça fait 2. Il est temps pour toi de partir. J'ai tiré Mandy et j'ai commencé à me précipiter vers l'hôtel. Édouard a crié derrière moi, Lily, je suis désolé. Je sais enfin ce que ça fait de se voir retirer son financement et d'être écrasé. J'ai entendu dire que tu avais passé un moment très difficile et je n'en avais aucune idée. Je suis vraiment désolée. Penser à cette période difficile m'a piqué les yeux. À l'époque, si ce n'avait pas été pour l'appel de Julian, je me serais suicidée. Prenant une profonde inspiration, j'ai tourné la tête et j'ai dit « Je ne te pardonnerai jamais ». Certaines blessures sont trop profondes pour être pardonnées. Édouard a eu un sourire amer. Je comprends. Je suis venue aujourd'hui pour te dire « Ne t'investis pas trop émotionnellement avec Julian ». Je l'ai fixé calmement. Il a expliqué « Julian est un fils unique. Avec son milieu familial, tu comprends. » J'ai souri. Tu essaies de dire que mon milieu est trop commun, que je ne suis pas assez bien pour lui. Tout comme je n'étais pas assez bien pour toi ? Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est exactement ce que tu veux dire. Les jeux interrompus. Merci pour l'avertissement, mais c'est complètement inutile. Parce que tu m'as déjà appris à ne jamais avoir d'illusions sur les gens comme toi. Sur ce, Mandy et moi sommes entrés dans l'hôtel. Le regard d'Édouard est resté sur moi pendant un long moment. Après son départ, je me suis replongée dans le tournage. Mon cœur était complètement calme. Pas d'espoir, pas de déception. C'est ce que je ressentais pour Édouard, et c'est ce que je ressentais pour Julian. Julian et moi avions juste un contrat. Mon ancien agent est venu me voir avec une carte bancaire, un acte de donation et un tas de bijoux en pierres précieuses. Une compensation de la part d'Édouard.
a-t-il dit. En voyant ces choses, j'ai finalement commencé à croire que les excuses d'Édouard étaient sincères. J'ai tout accepté sans hésiter et je lui ai dit, c'est suffisant. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Julien avait déjà donné une leçon à Édouard. Et Édouard m'avait donné tant de choses. Je ne devais pas garder rancune. Après tout, derrière Édouard se trouvait la famille Paye, et je n'avais pas besoin de me faire un ennemi d'eux. Julien ne pouvait me protéger que pendant un an. Une petite personne comme moi devait connaître sa place. Mon ancien agent est parti. Après ça, Édouard n'est plus jamais venu me voir. Ma vie est revenue à la normale. Tournage, vidéo, diffusion en direct avec les fans. J'étais occupée tous les jours. Mandy a soupiré, « Lily, tu es vraiment célèbre maintenant. » Je me sentais un peu heureuse aussi. J'avais enfin réussi. Depuis que Julien était venu me voir sur le plateau, je craignais qu'il ne se méprenne et ne pense que je m'amusais avec d'autres hommes. J'ai donc commencé à lui envoyer des SMS quotidiens pour lui faire part de mon emploi du temps. En tant que partie à un contrat, j'ai toujours été douée pour être prévenante. Après le 15 du mois, il se trouve que j'avais un jour de congé. Après un tournage de nuit, je me suis précipitée à l'aéroport et j'ai pris un vol de nuit pour Y-City. Il était 3 heures du matin quand j'ai ouvert la porte de mon appartement. Au moment où j'allais me laver, la lumière du salon s'est soudainement allumée. Julien, en pyjama de soie, est sorti d'une chambre, me regardant avec surprise. « Tu es de retour ?» J'étais tout aussi choquée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je n'ai pas dit que je m'occuperais des animaux, » a dit Julien. « Oh, c'est vrai. » Je pensais qu'il engagerait une femme de ménage. Je ne m'attendais pas à ce qu'il reste lui-même dans l'appartement. C'était inattendu, mais ça m'a aussi réchauffé le cœur. Julien a demandé à nouveau, « Tu n'as pas dit que tu avais congé demain ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai dit comme si c'était une évidence, « Bien sûr, je suis venu te voir. » Un sourire s'est étendu sur les lèvres de Julien, ses yeux remplis de joie. « Tu te précipites trop, ce n'est pas la peine. Je dois remplir le contrat, » ai-je dit. La lumière dans ses yeux s'est éteinte. J'étais fatiguée et somnolente et je n'ai pas remarqué son changement d'humeur. Je suis allée à la salle de bain pour me laver. Après m'être lavée, je suis allée dormir dans la chambre d'amis. J'ai mis plusieurs alarmes, espérant me lever tôt pour passer du temps avec Julien, mais j'ai fini par dormir à point fermé. Inconsciemment, je sentais que quelque chose n'allait pas, mais comme les alarmes ne sonnaient pas, je me sentais justifiée de continuer à dormir. Quand je me suis enfin réveillée, c'était déjà l'après-midi. Voyant le ciel crépusculaire dehors, je me suis passé les mains dans les cheveux avec frustration. Ah, pourquoi mes alarmes n'ont-elles pas sonné ? Je me suis retournée pour chercher mon téléphone et j'ai constaté qu'il avait disparu. Je suis sortie de la chambre en courant et j'ai vu Julien assis près de l'immense bail vitré. La lumière orangée jetait une lueur dorée sur lui, lui donnant l'air de rayonner. Où est mon téléphone ? Juste là. Julien a montré le canapé. Tes alarmes ont sonné. J'ai apporté ton téléphone dans le salon pour ne pas déranger ton repos. Je me sentais mal à l'aise. Nous avions déjà manqué l'heure de midi. Ce n'est pas grave, a-t-il dit avec un sourire. Allons dîner. Nous sommes allés dans un restaurant occidental haut de gamme. Pendant le repas, il m'a demandé « Quand retournes-tu sur le plateau ?» Mon vol est à 1h du matin. Julien a été surpris. J'ai expliqué « J'irai à l'aéroport après qu'on ait réglé nos affaires. On a assez de temps. » Régler nos affaires ? Tu vois ça comme une tâche ? J'étais surprise. C'est ce que nous avons convenu dans le contrat. Julien a pincé les lèvres et n'a rien dit. Après le dîner, nous sommes montés sur la terrasse en verre du toit pour admirer la vue nocturne. La brise du soir était douce et l'atmosphère était parfaite. J'étais de très bonne humeur. Julien s'est tourné pour me regarder et a dit « Annulons le contrat ». J'étais choquée. Quoi ? Il n'a pas expliqué davantage, m'a juste dit de changer mon vol pour 8 heures et m'a personnellement conduite à l'aéroport. On ne règle pas nos affaires ? Ai-je demandé prudemment. Non, a-t-il dit. Au moment où j'allais passer la sécurité, j'ai longuement hésité et je lui ai demandé « J'ai fait quelque chose de mal ? Je t'ai mis en colère ?» Il a penché la tête. « Pourquoi tu demandes ça ? Tu as brusquement mis fin au contrat. » Julien a doucement lissé mes cheveux. « Non, tu as tout fait parfaitement. » Alors pourquoi ? J'avais vraiment peur de le mettre en colère. Si je le faisais, et qu'il décidait de s'en prendre à moi, je serais finie. Il a dit « Parce que je veux te séduire pour de vrai, sans aucun contrat entre nous. »
Mes yeux se sont écarquillés. De retour sur le plateau, j'étais dans les vapes pendant 2 jours d'affilée, me trompant plusieurs fois dans mes répliques. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» m'a demandé Mandy. J'ai secoué la tête. Rien. J'ai levé les yeux vers l'équipe et j'ai su que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je retardais le travail et affectais tout le monde. Je vais me ressaisir tout de suite, ai-je dit. Je me suis forcée à chasser Julien de ma tête. Édouard m'avait poursuivi avec des mots doux comme ça, et ça avait duré 1 an. Je pensais qu'il était sincère, mais à la fin, il m'a quand même traité comme un jouet. Je ne devais pas me laisser distraire par les paroles d'un homme. Quand Julien a dit qu'il voulait me séduire, il était en fait sérieux. Il a loué une suite près du plateau de tournage et venait me regarder jouer tous les jours. Il a aussi commencé maladroitement à me faire des cadeaux, comme les autres le font. Même s'il faisait les mêmes choses qu'Édouard, je le trouvais beaucoup plus attachant. Bien sûr, j'ai tenu bon et j'ai refusé de céder. 3 mois plus tard, après la fin du tournage, je suis retournée à Y-City. J'habitais dans l'appartement que Julien m'avait donné, et nous interagissions comme avant. S'embrasser à midi, coucher ensemble à minuit. Au début du mois, je disparaissais consciencieusement. Julien a finalement semblé remarquer quelque chose et m'a demandé « Tu as peur de moi ?» Je voulais nier, mais en regardant dans ses yeux sombres, j'ai finalement répondu honnêtement « Oui ». Même si Julien disait qu'il respecterait mes souhaits. Mais si je rejetais ses avances, se retournerait-il contre moi comme l'avait fait Édouard ? Julien a eu un sourire ironique. Donc, je ne te plais pas ? Je ne savais pas quoi répondre. Julien m'a fixé un moment. Je comprends. Je t'ai mis trop de pression. Peu de temps après, un groupe de personnes est venu et a déménagé toutes les affaires de Julien, effaçant même toute trace de son passage. Sauf la niche et l'arbre à chat. Il ne m'a plus jamais dérangé. C'était comme s'il s'était évaporé de ma vie. Parfois, j'avais une impression de vertige, me demandant si j'avais vraiment eu quelque chose avec Julien. C'était comme un rêve. Ma carrière décollait. Le monde du divertissement est un monde où le gagnant rafle tout. Si vous n'êtes pas célèbre, vous n'êtes rien, et si vous n'avez pas d'argent, n'importe qui peut vous écraser. Mais une fois que vous êtes célèbre, d'innombrables opportunités se présentent. Que vous les vouliez ou non, elles sont toutes à vos pieds, et vous gagnez une fortune. J'étais déjà considérée comme une star montante de premier plan. Personne n'osait plus me regarder de haut, et aucun fils de riche comme Édouard ne pouvait simplement décider de me mettre sur liste noire et s'en tirer. J'avais enfin le pouvoir de me protéger. Le temps passait lentement. Au sommet, je ressentais en fait un sentiment de solitude. Cela a duré plus d'1 an. Un jour, à la cérémonie des Poissons d'Or, j'ai foulé le tapis rouge dans une superbe robe rouge, et sous le regard de milliers de personnes, j'ai remporté le prix de la meilleure actrice. Après avoir reçu le prix et être allée en coulisses, j'ai soudain entendu une actrice célèbre au téléphone. Furieuse, tu avais promis que je gagnerais le prix, que s'est-il passé ? Quelque chose a soudainement fait tilt. Sur le chemin du retour, j'ai demandé à mon agent, Julien me soutient-il toujours ? Mon agent n'a rien dit. C'était un oui. Je me suis couvert les yeux et j'ai laissé échapper un petit rire. Quelle idiote ! Je n'aurais pas pu monter si vite par moi-même. Gagner des prix n'était pas seulement une question de talent, c'était aussi une bataille de capitaux. Je pensais que mon travail acharné avait été reconnu, mais j'avais presque oublié. Dans le monde du divertissement, le travail acharné n'est que la base, car presque tout le monde travaille dur. Ce n'est pas non plus qu'une question de talent. Parce que beaucoup de gens sont très talentueux. Le pouvoir du capital est plus important. Julien m'avait soutenu discrètement depuis le début. Quel idiot! J'étais une idiote de penser que j'avais gagné par mes propres efforts, d'être si fière. Et Julien était un idiot de ne pas s'en être attribué le mérite. Si Édouard avait fait quelque chose, il se serait assuré que je le sache immédiatement, pour que je lui sois reconnaissante. Mais Julien me protégeait en coulisses, sans même que je m'en rende compte. Les deux étaient complètement différents. Peut-être que la fin d'une relation avec lui serait différente aussi ? Mais, est-ce qu'il m'aimait toujours ? J'ai regardé par la fenêtre la ville brillamment éclairée, perdue dans mes pensées. Je suis rentrée chez moi. Après 1 an et 2 mois. J'ai longuement hésité, puis j'ai composé ce numéro que je n'avais pas appelé depuis longtemps. L'appel a abouti. Je me suis mordu la lèvre et j'ai demandé « Julien ». Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil, puis « c'est moi ». Sa voix était toujours froide et claire, avec un étrange pouvoir apaisant. Tout comme cette fois où j'étais dans la baignoire avec un couteau, prête à mourir, et qu'il avait appelé en disant qu'il pouvait m'aider.
Sa voix avait instantanément apaisé mon désespoir et ma peur. Comme un dieu venu me sauver. Il m'avait fait, moi, une actrice très en vue, sortir de la baignoire et aller rencontrer un parfait inconnu. J'ai bafouillé, il fait vraiment beau aujourd'hui. Il a dit, c'est vrai, tu veux qu'on dîne ensemble. J'ai éclaté de rire. On est en pleine nuit. Il a ri avec moi. Tu as appelé si soudainement, ça m'a rendu nerveux. J'ai souri. On se voit demain alors. Non. On se voit dans un instant. Je suis à la porte d'Aix en Grave-Côté.